Il s'agit de la validation du document de la stratégie du développement de l'agriculture biologique et écologique couvrant la période 2022-2030, une thématique incontournable qui puise ses ressources dans la fragilité à l'accès aux facteurs de production. C'est aussi un outil qui permettra de renforcer la résilience des exploitations agricoles. Nous sommes actuellement confrontés à un certain nombre de contraintes au niveau du secteur agricole, notamment la baisse de la fertilité de nos sols. Nous avons la cherté des coûts des intrants que nous utilisons, notamment les engrais, les pesticides et autres, qui font aujourd'hui que nous sommes obligés de refaire notre agriculture autrement. Nous devons imiter la nature, nous devons changer les pratiques agricoles pour que ces pratiques-là soient les plus respectueuses de l'environnement que possible. Et quand nous sommes dans cette dynamique, ça veut dire que nous sommes en train de promouvoir l'agriculture écologique et l'agriculture biologique. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans le pays, mais ces initiatives n'ont pas été coordonnées parce que nous n'avons pas une stratégie. En effet, cet atelier répond aux besoins des populations de consommer des produits sains et biologiques. Cette volonté se traduit par la faiblesse des productions agricoles à laquelle réfléchissent les participants à cet atelier. Il est noté de nos jours qu'à la suite de nombreuses crises sanitaires au niveau national, régional et mondial, que la confiance des consommateurs a été ébranlée et que leurs exigences se sont de plus en plus renforcées. De ce fait, un peu partout, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé se sont multipliés, se sont mobilisés, j'allais dire, pour faire en sorte que la production de denrées alimentaires mises sur le marché réponde à leurs exigences d'usage de plus en plus accrues. Le continent africain n'occulte pas l'enjeu qu'est l'agriculture écologique et biologique. Au Bénin, seulement 18 928 hectares sont consacrés à l'agriculture écologique et biologique, soit 0,06% de la superficie agricole nationale de ces dernières années. Des initiatives sont également en cours dans les sous-secteurs pêche et élevage. Mais comme je viens de le dire, loin d'atteindre les niveaux escomptés. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, plusieurs étapes ont précédé le lancement de l'atelier sur la validation de la stratégie de développement de l'agriculture biologique et écologique qui a eu le concours de tous les acteurs. Plusieurs étapes ont ponctué l'élaboration de cette stratégie. En effet, 5 retraites ont été organisées à Boycon et à Grand Popo et ont mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d'universitaires, de représentants d'ONG spécialisés dans le domaine, des ministères sectoriels, des acteurs mordus de l'agriculture biologique et j'en passe. Vous constaterez bel et bien avec moi que la formulation de la stratégie soumise à votre examen pour validation a vraiment suivi un processus participatif et inclusif qui me rassure de son appropriation par les acteurs, parties prenantes que vous constituez. L'atelier a par ailleurs adopté plusieurs conclusions et recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de la dite stratégie couvrant la période 2022-2030.